pouvez-vous nous faire une présentation de Proxima Centauri? Proxima Centauri, en fait, c'est un ensemble de musique de chambre que nous avons fondé, Marie-Bé et moi, quand on est sorti quand on a fini nos études au conservatoire. On a eu envie de directement s'engager dans la vie professionnelle avec un ensemble de musique de chambre. Et nous, on était très très intéressés par la création, tout l'art d'aujourd'hui, pas seulement musical d'ailleurs. Et donc, pour nous, c'était évident que si on allait pratiquer la musique professionnellement, on allait le faire dans le domaine de la création. Donc, on a fondé cet ensemble en 91. Et donc, depuis, alors on l'a fondé avec 3 autres musiciens, percussionnistes. Alors, je vais dire les musiciens peut-être actuels, parce que ça a un petit peu tourné au début, même si maintenant, ça fait quand même pas mal d'années que l'ensemble est assez fixe et régulier. Donc au début, dans la situation actuelle, on a Marie-Bernadette qui est au saxophone et qui fait la direction artistique. Donc moi-même, je suis au dispositif électronique. Et il y a un flûtiste, Sylvain Millepied, une pianiste, Hilomi Sakaguchi, et un percussionniste, Clément Fauconnet. Voilà, donc 5 musiciens. D'où le nom, peut-être, d'où le titre, l'idée de cette étoile à 5 branches, Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de la constellation du Centaure, la plus proche du système solaire. Et cette formation, c'est vrai que je peux rajouter, cette formation en fait n'a pas bougé, ça a toujours été formé de ces instruments-là. Les musiciens ont un peu changé, mais les instruments sont restés les mêmes depuis l'origine. Alors parfois on invite d'autres musiciens également, régulièrement on invite une chanteuse, ça peut être aussi des instrumentistes à cordes, hein, donc l'ensemble a cette mobilité-là. Mais dans la formation de base et la formation qui travaille régulièrement ensemble, c'est 5 musiciens. Voilà, et le répertoire que l'on développe dès le début, ça a été un répertoire complètement axé sur la création, puisque pour ce type de musique de chambre qui n'est pas du tout dans une formation traditionnelle, il n'existait absolument aucune œuvre. Donc on a développé dès le début une politique très active de commande auprès des compositeurs. Voilà, et donc maintenant, je ne sais pas... On a à peu près un peu plus de 200 œuvres qui ont été écrites pour l'ensemble. Voilà. Donc c'est un fonctionnement, peut-être, on peut aussi parler de ça. Dans le fonctionnement de musique de chambre, on n'est pas tout à fait dans le même fonctionnement d'un groupe, surtout par exemple un groupe de rock qui a un fonctionnement de groupe où il joue sa musique. Nous, on a un ensemble d'interprètes qui jouent la musique écrite par des compositeurs qui ne font pas partie de l'ensemble, ou pas forcément. Concernant le projet Face à Face, comment l'idée de ce spectacle vous est venue? En fait, c'est quelque chose de bien antérieur à Face à Face, l'envie de mélanger les différentes pratiques, les différentes esthétiques. C'est quelque chose qui me semble très actuel dans la création. Et donc, il est arrivé un moment où on a, après avoir écouté des beatboxers, on a eu envie de monter un projet avec eux. Et donc, on a rencontré les bionicologistes. On les avait écoutés sur Internet. Et en plus, leur formation nous intéressait d'autant plus que c'était un duo, c'est-à-dire qu'on a déjà avec eux une pratique de musique de chambre, et ça, on trouvait que ça rejoignait beaucoup notre pratique. Voilà, donc on a commencé par monter un projet avec eux, et en travaillant avec eux, on s'est rendu compte d'une certaine, que leur pratique de travail vocal, même si elle passe par le micro, et ça c'est très important, elle rejoint finalement une pratique très ancestrale, qui est la pratique du chant de gorge des Inuits. Et donc, nous est venue l'idée de finalement de réunir un peu tout le monde et puis de voir comment tout ça pouvait monter un spectacle et quelle idée principale s'en dégageait. Et donc ensuite... Et donc après le face-à-face, après c'est-à-dire que c'était déjà dans l'ensemble Proxima Centauri, il y a une sorte de face-à-face entre 2 mélodistes, qui est le saxophone et la flûte, et 2 percussionnistes qui sont le piano et la percussion. Donc il y avait déjà ce rapport de duo qui peut être mis en avant, et le fait de travailler avec les deux, avec Elzra et Los, qui permettait qui travaillent vraiment eux aussi en dualité, et d'associer à cet ensemble un duo d'Inuit pour réaliser un nouveau spectacle autour de cette thématique face à face.
D'accord. Qui est une sorte de confrontation. Alors après, nous avons fait appel pour ce spectacle-là au compositeur Benjamin de la Fuente pour écrire la musique sur cette thématique. Et un scénographe. Et scénographe, bien sûr. Sur le travail. C'est-à-dire pour nous, ça fait à peu près maintenant plus de 15 ans qu'on travaille régulièrement avec Michel Schweitzer, qui est scénographe, et Jean-Pascal Pracht, qui est créateur lumière. Et pour nous, c'est très important d'avoir un œil extérieur par rapport au travail qu'on réalise. D'accord. Qui nous apporte une autre manière d'être sur scène. Et donc justement, ce travail sur scène, comment vous l'avez appréhendé avec ces 3 esthétiques différentes musicales? Ça, c'est plutôt, je peux te dire, ça s'est passé très facilement. Je pense que ce qui relie toutes ces esthétiques, tous ces êtres humains, je veux dire, c'est la musique. Et si on le fait simplement et on a envie de participer à un projet ensemble, en fait, les choses se mettent en osmose en fait, très facilement. Et c'est vrai que là, après une semaine de résidence, on s'est rendu compte qu'en fait, les relations entre les personnes, même s'ils vivaient des choses très différentes, étaient très simples. Et on avait envie en fait, le résultat de cette semaine de résidence, c'est vrai, promet un beau spectacle. Oui, on espère. Ce qui est intéressant aussi là-dedans pour nous, c'est au-delà du mélange des pratiques ou des esthétiques, c'est aussi que Proxima Centauris, c'est quand même un ensemble d'interprètes et pas un ensemble d'improvisateurs. Alors que les beatboxers, ce sont principalement des improvisateurs, mais qui ont une envie d'écriture. Donc, dès le début, eux, ils étaient intéressés par cette double pratique et d'aller vers nous, vers l'écriture, de la même manière que, même si les musiciens de Proxima Centauris sont plutôt des interprètes, il y a cette envie naturelle aussi d'y associer une part d'improvisation. Et donc, ça a rendu évidemment très, très simple le travail et l'articulation entre les deux. Parce que du coup, on allait tous dans la même direction, dans cette envie de se rencontrer. Et avec Zoya, la rencontre, là aussi, a été complètement dans le même sens, parce qu'elle découvrait des cultures complètement différentes de ce qu'elle a l'habitude de faire, et elle a complètement adhéré à l'ensemble du projet. Enfin, c'est l'impression qu'elle nous a donnée, en tout cas. Oui, c'est vrai qu'on peut dire que très rapidement, ce qu'on produit, nous, avec la musique écrite, Elzra et Los ont rapidement eu envie de reproduire ça, eux, avec leur voix, et de chercher comment on peut faire ces sons. Et il y a eu la même réaction avec Zoya, où elle écoutait les beatboxers et elle disait « Qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» Et il y a eu rapidement cet échange musical, nous allant vers eux, eux allant vers nous, et je pense que ça va être la réussite de ce spectacle. Mais je dois dire aussi que là, le compositeur Benjamin de la Fuente, je trouve qu'il a très bien joué son rôle, il a bien mesuré l'enjeu, et que le travail qu'il a déjà lui préparé dans son écriture, et en plus qu'il a fait faire à l'ensemble des musiciens pendant la résidence, a été justement très efficace et a permis de faire que tout ça fonctionne et s'emboîte très très bien. Donc là, il a été assez remarquable sur ce type de travail.